Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le chapitre 3 de Dragon Ball Succession. Et comme d'habitude, je vous rappelle que ce manga est un fan manga, donc fait par des fans pour des fans. Et en l'occurrence, là, l'auteur, c'est Rob Hart. Et son manga est disponible sur Manga Draft. Je vous mets le lien en description comme d'habitude. Et puis on va regarder ça ensemble, tout simplement. Alors let's go! Les éliminatoires continuèrent d'avancer. Et le vieux moustachu qui one-shot un participant. Nos protagonistes gravirent chacun de leur côté leurs épreuves respectives. La candidate 19 qui expulse un candidat d'un coup de pied tout en croisant les bras. Chacun à sa manière. Et Baguetto qui met une pichenette à un candidat en retenant sa force. Termina en tête de classement de ces éliminatoires. Et Baguetto qui sort son adversaire. Puis les éliminatoires prirent fin. Il était donc temps, et un nouveau commentateur qui fait son apparition. Mesdames et messieurs, nous y sommes! J'ai le grand plaisir de vous annoncer que le tournoi va pouvoir commencer! Et on a la photo des 8 finalistes du 23e Tenkaichi Budokai. Le vieux moustachu, un qui ressemble au colonel Blue, un autre qui ressemble à Oob, un candidat qui a 2 teintures de cheveux différentes, la candidate numéro 19, un gros chauve barbu, notre héros Baguetto et un dernier candidat barbu. Et Baguetto qui s'écrie « Soya !» Le personnage qui ressemble à Oob qui répond « Baguetto, tu es là? Ça faisait longtemps, t'as complètement changé !» Voici Soya. Lui et Baguetto se sont rencontrés lorsque ce dernier était en plein voyage. Il lui était venu en aide face à des bandits qui menaçaient sa famille et son village. Baguetto était ensuite resté quelque temps chez Soya et l'a entraîné au cas où une nouvelle menace ferait son apparition. Une grande amitié naquit entre eux depuis. Et Soya qui est super content. C'est génial que tu sois ici. Je me sentais un peu seul à vrai dire. On va pouvoir peut-être s'affronter. Et la candidate 19 qui les observe attentivement. Le présentateur qui s'adresse à tous les participants. Je suis ravi que vous soyez tous ici. Vous êtes donc les grands participants de ce 23e tournoi des arts martiaux et un seul d'entre vous marquera l'histoire à jamais. Et maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Et le présentateur qui annonce car qui dit grand gagnant, dit grande récompense. Voici donc sans plus attendre, un chèque de 150 000 zéniths pour le vainqueur de ce tournoi. Et on peut apercevoir un énorme chèque avec la somme indiquée. Et le présentateur qui poursuit. Mais ça n'est pas tout, car nous avons aussi pensé au deuxième. Ça n'avait pas été annoncé afin de garder la surprise. Et on peut apercevoir une boule de cristal à 2 étoiles. L'arbitre qui précise. On raconte que cette boule de cristal possède des pouvoirs surnaturels. Elle aurait la capacité d'exaucer n'importe quel vœu à celui qui la détient. Et le vieux moustachu qui tilte tout de suite. Serait-ce? Mais le précédent arbitre qui a une goutte de sueur. Mais pour être honnête, on ne croit pas vraiment à ce genre d'histoire. Non, c'est juste dit que ça ferait un bon lot de consolation et que ça pourrait se revendre à un bon prix. Et l'arbitre qui revient sur le tournoi. Bien, maintenant nous allons vous expliquer comment va se dérouler le tournoi ainsi que ses règles. Il va donc falloir bien écouter. La première phase du tournoi sera composée de 4 combats. Viendra ensuite les quarts de finale, la demi-finale et la finale. Pour cela, nous avons organisé les combats au hasard qui seront les suivants. Et la candidate 19 qui soupçonne Baguetto. Ce type est bizarre. Depuis le début de cet événement, il dégage un drôle de truc et ne ressemble pas aux autres gars de ce tournoi. Mais je n'arrive pas à savoir pourquoi. Et elle finit par froncer ses sourcils. Qui est ce mec? Bon. Cerise! Et celle qui ressemble à C18 qui lui parlait. Tu m'écoutes? Ça va faire un moment que tu dis plus rien. Tout le monde est déjà parti pour se préparer pour le tournoi. Et Cerise qui lui répond. Excuse-moi Marne, c'est juste que j'étais dans mes pensées. Pour être franche, il y a ce type en jaune qui m'intrigue depuis les éliminatoires. Je ne saurais pas t'expliquer. Marne qui en profite pour la provoquer. Ah oui, je vois, c'est vrai qu'il est plutôt mignon. Et Cerise qui a une veine sur le front. Tu sais très bien que c'est pas de ça dont je parlais. Mais Marne qui redevient sérieuse. Plus sérieusement, je vois ce que tu veux dire. Il dégage une aura plutôt imposante derrière cet air gentil. Marne qui motive sa pote. Mais assez parlé de ça. Toi, comment tu te sens pour ce tournoi? Et Cerise qui est déterre, sûre d'elle, elle dit « Moi, tu me connais, je me sens super confiante. Je suis prête à tous les battre pour gagner ce tournoi. Oui, je crois en toi. » Et le vieux moustachu qui commence à être dépité. Ce tournoi se révèle plus tendu que prévu. Le gamin a l'air doué en effet. Et à ça, s'ajoutent les 2 gamines. Ça leur ressemble de venir pour gagner autant de fric, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Mais il se fait interrompre. Et l'homme a la double teinture de cheveux qui craque ses doigts.
Et on peut apercevoir l'insigne de son école sur son débardeur. Et le vieux moustachu qui lui dit « Ah, je comprends mieux ce ton un peu énervé ». Et son adversaire qui vient le provoquer. « Si je suis ici, c'est pour te battre et t'humilier, et tu pourras rien y faire. » Et finalement, il s'en va et lui dit « On se revoit en demi-finale, vieillard, à moins que tu te fasses dégager dès ton premier combat. » Et on peut reconnaître le fameux Tenkaichi Budokai des familles de Dragon Ball, mais oui! Un nouveau présentateur qui ouvre la cérémonie. « Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au 23e tournoi des arts martiaux. J'espère que vous êtes tous prêts. Nos combattants, eux, le sont, et ils vont vous offrir un spectacle incroyable. » Mais pendant que le moustachu s'échauffe, le général Blue qui le regarde de travers, accompagné de Zeno Zoldyck sorti tout droit de Hunter x Hunter. Et le moustachu qui lui souhaite « Bonne chance, va te faire voir ». Et le moustachu qui est blasé « Sérieusement, c'est ma fête ou quoi? Quelqu'un peut dire à l'auteur de me laisser tranquille ?» Et le moustachu et le général Blue qui entrent sur le ring. « Veuillez accueillir nos deux premiers combattants !» Et l'arbitre qui lance le début du combat. « Commencez !» Le général Blue qui tire un grand sourire, le vieux moustachu qui se met en garde. « Ça y est, tu t'es décidé de plus faire la gueule ?» Et le général Blue qui dit « C'est votre fin qui me rend heureux !» Et on peut apercevoir Zeno Zoldyck et une armée derrière lui. Ce tournoi n'est qu'une mascarade. Je fais partie de ce que vous, mortels, appelez la Ligue très sombre. Nous sommes revenus des ténèbres afin de reconquérir ce qui nous revient de droit, le monde entier. Mon père sera le dirigeant et je prendrai ma place en tant que digne héritier. Et le général Blue qui montre son vrai visage. Cela fait bien trop longtemps que j'attends ce moment. Ce tournoi avait pour but de réunir tous ceux qui se mettraient sur notre chemin et de vous tuer un par un, tels les insectes que vous êtes. Et l'arbitre qui est sous le choc. « Oh non, c'est pas vrai, le tournoi vient juste de commencer !» Et le moustachu qui lui fonce droit dessus. Il passe derrière son dos et lui met un coup de tranchant sur la nuque. Il attrape la ceinture du général Blue pour l'empêcher de tomber. Il dit alors « C'était facile ». Maintenant, vous pouvez vous en aller et retourner dans votre trou. Il s'adressait à Zeno Zoldyck qui le regardait. Et Baguetto qui se met à trembler. Et il tire un gros sourire et il est tout excité. Il est trop cool! Mesdames et messieurs, après ce court incident, nous avons le plaisir de vous annoncer que le tournoi va pouvoir reprendre. Le second combat va bientôt commencer. Et Baguetto qui soutient son pote Soya, c'est à ton tour. Et les deux se checkent du poing. Montre-lui tout ce que tu as. Oui! Et Soya qui se retrouve devant l'homme à la double teinture de cheveux. Le second combat va pouvoir commencer. Et les amis, c'est déjà fini! Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre 3 de Dragon Ball Succession? Eh ben c'était juste magnifique. Franchement, le fanservice il est énorme. La nostalgie, aïe aïe aïe, des Tenkaichi Budokai à l'ancienne comme dans Dragon Ball où t'avais des combats assez techniques. Voilà, t'as des petites intrigues comme ça où t'as des personnages que tu découvres et qui one-shot d'autres. T'as des petites histoires où l'autre en fait il dit qu'il est le maître du monde ou je sais pas quoi, le méchant. Et au final, il se fait one-shot, incroyable. En tout cas, tu ressens une différence de puissance entre ce moustachu, là, le vieux moustachu qui one-shot l'autre d'un coup sur la nuque, et tous les autres candidats. Tu sens que ça va être un bon combat vers la fin, parce que tu sens que les personnages les plus puissants, donc Baguetto, voilà, les deux filles et ce moustachu, c'est vraiment les 4 protagonistes, et tu sens que leur niveau, il est extrêmement élevé. Donc j'ai hâte de voir le combat entre les 4, parce que je sens que lorsque le combat va arriver, ce sera très technique, tu vois. Entre eux, ce sera très technique. Il y aura des chorégraphies de combat qui vont être très intéressantes, mais en attendant, tu as ces petites touches d'humour à la Dragon Ball que j'adore. Et surtout, là, on a vu une boule de cristal, donc la boule à 2 étoiles, qui est très intéressante parce que du coup, je posais la question, est-ce qu'il va introduire les Dragon Ball? Je pense qu'il y aura une histoire par rapport au Dragon Ball, et donc là, rien que le fait de l'introduire, ça te rassure. Et ce que je prédis, donc j'ai pas vu la suite, c'est que notre héros Baguetto va finalement avoir le 2e prix, donc la boule de cristal. Et oui, c'est ce qui va le faire entraîner vers la poursuite des Dragon Ball et peut-être pouvoir faire le vœu d'avoir de l'argent, même si bon, le but, l'enjeu, c'est juste d'avoir de l'argent. C'est pas extraordinaire pour l'instant, mais c'est les débuts de Dragon Ball quand il part à l'aventure, tout ça. T'as la nostalgie, c'est super cool. Mais voilà les amis, j'ai adoré ce chapitre et je vous dis à demain pour lire la suite. Allez, à plus dans le bus ou plutôt à plus tard dans le car.